en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 15, du 1er au 9e verset. Matthieu 15, 1 à 9. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Et aujourd'hui, nous aborderons la troisième partie de ce thème qui est intitulé Dieu et l'hypocrisie. Et en première partie, nous verrons comment Dieu traite les hypocrites. Et il nous faudrait savoir, bien aimé, que les hypocrites ressemblent à des tombeaux blanchis. Vous avez l'habitude d'aller souvent dans les cimetières pour des obsèques. Il est courant de voir de très jolis tombeaux avec de marbre, avec des carreaux de qualité de grand prix. Non, mais si on t'offrait de passer, ne serait-ce que un quart d'heure à l'intérieur de ça, je ne suis pas sûr que tu l'accepterais, bien aimé. Et c'est à ces gens de tombeaux que le Seigneur Jésus-Christ compare les hypocrites. Ils paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements. Comprenons par cela qu'il n'y a plus aucune vie en eux. Ils sont debout, mais ils sont comme des morts, les hypocrites. Et comment Dieu les traite? En Matthieu 23, 13, Dieu dit qu'il ferme aux hypocrites la porte du royaume des cieux. Et au verset 14, il a dit qu'il va les juger plus sévèrement. Il a même garanti au verset 33 que les hypocrites n'échapperont pas au châtiment de la GN. C'est une garantie pour eux. Et en Matthieu 24, 51, Dieu dit que les hypocrites ont leur place dehors, hors de sa présence, dans les pleurs et les grincements de dents. Bien aimé, il n'y a rien de pire que d'être privé de la présence de Dieu. Il n'y a rien de pire que d'être hypocrite. Parce que la manière dont Dieu traite les hypocrites, ce n'est pas enviable. Alors, toi chrétien, que faire pour ne pas être hypocrite? En Proverbe 4, 23, la parole nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons comprendre que le cœur est le siège des sentiments, comme on le dit souvent. Et en même temps, c'est le point faible de notre âme. Et étant le point faible, il devient comme ça le tableau de pilotage préféré de la chair. La chair prend de plaisir à imposer ses désirs à l'homme par le biais de notre cœur.
Or, nous savons que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Mais quand on dro agbaza ton le gbon fonu gbigbo ton le. Nous savons que les désirs de la chair conduisent très souvent au châtiment, à la perdition. On dro agbaza ton oba didon we no pla mi so yi. C'est à cause des désirs de la chair que l'on devient hypocrite. A dro agbaza ton no zombe no uje yeme nu wato. Parce que si la volonté de Dieu est autre et que à cause de ton intérêt personnel, tu fais autre chose. E no dro ma uton do vodo e mo kwe pondo o nu dro we to nu ba we de o tu boblo devo. Là, c'est le désir de la chair. E ne dro agbaza ton ne. Et il ne prend pas le cœur pour nous atteindre comme ça. Ai ha jiwe no gbon mo no yi mi gbon. Alors, la parole recommande aujourd'hui que nous gardions nos cœurs, plus que tout ce que nous gardions nos cœurs comme de l'or. Parce que l'hypocrisie, c'est une gangrène qui commence par détruire nos cœurs petit à petit jusqu'à ce que tout finisse. Mais comment veiller sur son cœur? En Psaume 119, verset 11, il est écrit ceci: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire afin de ne pas être hypocrite, afin de ne pas être privé de ta présence, afin de ne pas avoir la GN comme garantie, afin de ne pas être au milieu des pleurs grincements de dents. Alors, bien-aimés, comprenons que c'est la parole qui est le système de défense immunitaire de notre âme. Mais comment fais-tu pour renforcer ce système-là? Combien de fois tu lis ta Bible? Combien de fois tu captes des émissions radiophoniques et télévision pour écouter la parole de Dieu? Aujourd'hui, en surfant sur les réseaux sociaux, il nous est très facile de zapper ce qui est des messages de Dieu pour nous attacher aux choses mondaines. C'est scandaleux quand les fils de Dieu passent près de 2 heures sur Facebook, près de 4 heures sur Facebook, à commenter des photos mondaines, à commenter des vidéos mondaines, des choses qui parlent de la chair, du sexe, et n'ont pas une seconde à lire des messages de Dieu qui sont postés là. Et sachons ce que Dieu dit à propos de ça. Il a dit qu'au jour J, personne ne dira qu'il n'en a jamais entendu parler. Puisque Dieu a inspiré ses missionnaires, ils ont pris par tous les canaux pour que la parole nous atteigne. Mais est-ce que nous ouvrons nos cœurs à la parole? Est-ce que nous allons continuer à nous complaire dans l'hypocrisie? Que Dieu nous fasse miséricorde. Et nous verrons maintenant qu'est-ce que Dieu veut de l'homme. Qu'attend Dieu de nous? En 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part pour Dieu. Être consacré pour Dieu. C'est-à-dire que notre vie soit une vie exemplaire devant Dieu. Que dans notre vie, nous n'ayons pas de part avec les choses du monde. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et Pierre va nous dire dans 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Pierre nous comptons où est à folie de
tene wogo Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, mi dele mi o akota ede o un sacerdoce royal et une nation sainte. vosanu kule mauto mime vosanu kule mauto dagbe Alors, bien-aimés, me wanale conservons-nous purs, mini remide do mimeji afin que nous soyons des vases donnés entre les mains de notre Créateur. kono minayi o panu gigono nu maumiton Conservons-nous purs afin d'être sincères de cœur, afin de ne pas tomber dans le piège de l'hypocrisie. mini remide le ganji do jijroji bo ma jeyeminu wiwa me o Conservons-nous purs pour être un vrai adorateur devant Dieu. mini remide do mimeji bo ni mau sento pipe Quelqu'un qui loue Dieu avec son cœur, avec la sincérité de son cœur. me no hwan khaton do nugbo me do dodo me C'est un de telles personnes que Dieu prend plaisir. mais mon coton le no vivi nu ma Ces gens de personnes, quand ils élèvent la voix, Dieu est prompt à leur répondre. mais dele nu ma e do khole ma no se khoi do ede Que le Seigneur nous bénisse. ma oni donu Que me sa paix nous visite. aija itonu sekpo mi ba mi mo Au nom de Jésus-Christ. do Jesus Christ si nko me